Ce soir, très grosse ambiance hein, pour le match de la Turquie. Waouh, dans un bar de supporters, c'est incroyable. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Alors ce matin, deuxième réveil à Bodrum. Mais ça y est, j'ai quitté Bodrum sous les coups de 11 heures. J'avais un bus à la gare des bus de Bodrum à 12h30 pour aller en direction de Pamukkale. C'est un site que vous avez été nombreux à me recommander. Et je viens juste d'arriver. Alors, avant de vous expliquer comment j'ai fait, combien ça coûte, etc., très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie. Car oui, en ce moment, je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à liker, à commenter, à partager. Vraiment, merci beaucoup, car ça m'aide et ça me permet vraiment de m'encourager. Et comment suivre mes aventures en live, comme si vous étiez bien avant de mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc n'hésitez pas à me rajouter, vraiment le contenu Instagram c'est plein de stories, de photos qui viennent compléter le contenu YouTube et puis l'enrichir. Voilà, c'est des moments inside que je partage pas forcément sur YouTube. Alors donc, comme je vous disais, j'ai quitté Bodrum, j'ai eu un bus à 12h30. Il y avait à peu près 5 heures de route pour arriver dans la ville de Denizli, sauf qu'on a mis un tout petit peu plus. Bon, c'est toujours comme ça, hein, puisque les bus ici ne sont pas toujours directs. Ils s'arrêtent dans d'autres gares de bus pour récupérer d'autres voyageurs. Ce qui veut dire que donc nous avons mis un petit peu plus de temps. Le bus m'a coûté 70 lire turques, ce qui fait à peu près 7 euros. Et ensuite, pour aller de Denizli à la petite ville, je dirais même le village hein, de Pamukkale, ça m'a coûté 5,5 lire turques, ce qui fait à peu près 5,50 €. Donc c'est un trajet en minivan, très classique. Hein, je vous ai déjà montré sur ma chaîne un petit peu ces petits trajets en van hein, qui relient voilà, de village en village. Et voilà, donc là je viens juste faire mon check-in dans l'hôtel Pamukkale, qui est très sympa. Donc je l'ai trouvé sur hotel.com et je me dis tiens il est joli, il est pas très cher, 15 € la nuit avec petit déjeuner. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'hôtel, à quoi ressemble ma chambre. Et puis c'est une fin de journée, donc en sachant que j'ai pas mangé aujourd'hui, mais j'ai pris un excellent petit déjeuner ce matin grâce à la famille de Firat qui m'avait organisé un petit déjeuner maison avant de partir. C'était excellent, il y avait une table garnie de tout, un vrai petit déjeuner turc comme hier, mais fait maison. Bref, donc là je vous montre rapidement ma chambre, je vous montre rapidement l'hôtel. Ensuite, on va marcher un petit peu, je vous montre le village. Et puis je pense qu'on va se quitter assez tôt aujourd'hui parce que c'est le premier jour officiel de la compétition de l'Euro de football. Et qui ouvre le bal? C'est la Turquie contre l'Italie. Donc j'aimerais bien trouver un spot sympa où voir le match avec des locaux. Je suis pas sûr d'en trouver parce qu'il y a des couvre-feux, on est dans un petit village. Donc... Mais tant que j'arrive à voir le match, ce serait cool. Allez, on est parti. Donc voici un petit peu mon hôtel, très sympa avec une piscine. Alors il faut savoir ici que la plupart des hôtels que je regardais sur hotel.com disposent de piscine. Hein. Il est très joli, j'aime beaucoup les couleurs en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi quand je l'ai vu. Plein de couleurs comme ça en extérieur avec son petit jardin. J'ai dit ah, il est chouette, il est pas très cher, allons-y. Et ma chambre est juste là, au rez-de-chaussée. Donc, super facile. Voilà.
voilà, donc petite chambre, très très simple, hein, de toute façon, on ne recherche pas le luxe, hein, bien évidemment. Ce que je peux rechercher en ce moment, c'est surtout d'avoir un endroit calme où pouvoir monter les vidéos le soir. Et puis une petite salle de bain, voilà, c'est très correct, hein. Et maintenant, on part explorer la ville. L'avantage en fait d'être ici, c'est qu'on est super proche en fait du site de Pamukkale, avec de l'eau qui coule, de l'eau de source. Donc j'ai juste envie d'aller voir avant que le jour se couche. Je peux pas dire le soleil parce que je vois pas de soleil. Je dirais plutôt que voilà, que le jour se couche. J'ai très envie d'aller voir en fait le site là-bas. Et pourquoi pas peut-être faire un petit vol de drone tant qu'il n'y a personne. Eh, les couleurs sont dingues, c'est pour ça que je voulais absolument... Je pensais pas faire une vidéo en fait, comme je suis arrivé un peu tard, je me disais oh je réserve ça pour demain, c'est pas grave, il est déjà presque 7 heures. Mais les couleurs sont juste dingues. Bon, je pense pas qu'on franchira les barrières du site parce qu'on réserve ça pour demain, tranquillement. C'est une entrée qui est payante, donc bien évidemment qu'il est 7 heures, je ne vais pas payer à cette heure-ci. Et du soir, hein, vous avez compris, hein, pas du matin. Merhaba, félicitations, congratulations. Le cadre de vue n'est pas dégueulasse pour se marier. Alors il faut savoir que dans la langue turque, il y a énormément de mots qui phonétiquement se ressemblent avec le français, textile ou ascenseur, comme on a vu à Izmir, ascenseur, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Mais phonétiquement, textile, textile, ascenseur, ascenseur, voilà. Oh, c'est agréable, hein. Mais les couleurs, elles sont folles. Regardez-moi ça, ces couleurs de fin de journée, quoi. Et encore, je vous ai pas montré le petit village. Il a l'air vachement sympa. C'est fantastique. C'est fantastique. On a l'impression d'être au paradis. Kardeş var, kardeş. Kardeşin var? Kardeş var? Moi, Hein? tout seul. Yok. Tout seul. Alone. Turquie. Istanbul. İzmir. Bursa. Hep Bodrum. Öyle gezdin. Aliana, Aldana, Gaziantep. Gitti bani. Mani. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bye bye. Güle güle. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Çok güzel. Allah'a ısmarladık de. Allah'a ısmarladık. Ah. Welcome diyor. Ah, teşekkürler. Güle güle. Teşekkür ederim. Bye bye. J'étais en train de prendre des plans tranquilles en fait là du lieu de Pamukkale et je suis tombé sur ce charmant couple avec qui j'ai un petit peu discuté. Quelques petits mots d'anglais, quelques petits mots de turc, quelques petits mots de français. Trop gentils les gens. Je comprenais pas en fait, elle me disait bienvenue. Je n'avais pas capté. Et j'étais en train de prendre des plans et je dis waouh, c'est beau hein, je lui fais comme ça. Et elle me dit çok güzel, magnifique. Le village en tout cas a l'air vraiment sympa et plutôt authentique. İtalyan. Fransa. Ceci est la place centrale de Pamukkale, du village. C'est là où m'a déposé le bus. Et après, mon hôtel est à 2 minutes à pied. Mais tous les hôtels sont vraiment côte à côte. Hein. C'est vraiment pas difficile. Hein. Pour venir ici, ensuite pour trouver un hôtel, pour faire les choses à pied. Oh là là, les couleurs du soir. J'étais obligé de sortir la caméra.
C'est drôle, en plein milieu de Pamukkale, il y a un restaurant asiatique qui propose des bibimbap, spécialité coréenne. Mais je vois aussi du fried rice, spécialité d'Asie du Sud-Est, hein. Cambodge, Laos, Thaïlande. Je me serais bien lancé tenté par une petite saveur d'Asie du Sud-Est, au bon souvenir de mes voyages en 2014. Mais bon, c'est fermé. Teşekkürler. Bon, on fait pas dans l'original ce soir. Des pâtes et une salade. Alors en fait, ils m'ont pas compris parce que il y a quelques jours, quand j'étais à Chechme, j'avais pris des spaghettis bolognaise et en fait là, je passais devant un petit resto, il y avait personne. Je suis tombé sur un gentil couple. Voilà, je me suis dit bon, allez, on va y aller. Il y a personne. Et ils m'ont montré le menu. Il y avait des pâtes, donc j'ai dit spaghetti bolognaise. Il y avait écrit des spaghettis. Et ils m'ont dit oui. En fait, je crois qu'ils ont pas compris. Ils m'ont juste fait des un pâte classique. Et puis j'ai pris une petite salade. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. De toute façon, il est déjà 20h08. J'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai pris juste le gros petit déjeuner ce matin avec la famille de Firat. Mais bon, écoutez, j'ai envie de dire, l'essentiel c'est d'avoir un truc dans le ventre. Parfois c'est comme ça, il y a des bons repas, parfois il y en a des moins bons. Je suis arrivé un peu tard. On peut pas tout faire. Moi j'étais là, je me suis baladé, j'ai fait des petits plans. Voilà, bon. Ça fait partie du jeu. J'aurais pu trouver autre chose de mieux, mais je sais pas, j'avais une envie de pâtes. Mais je me suis pas fait comprendre, mais c'est pas grave. Faut relativiser. Je mangerai mieux demain, on se rattrapera. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'il m'a apporté du ketchup, vous savez. Comme quand on était petit et qu'on savait pas faire nous-mêmes la sauce. On avait trop la flemme. On se faisait des pâtes au ketchup. Qui sait? Franchement, on l'a tous fait ce truc-là, les pâtes au ketchup. Qui c'est qui ne l'a pas fait? Mais bon, le lieu est sympa, il fait des couleurs de dingue. Moi, je me suis mis là parce qu'en fait, il commence à pleuvoir. Bon. J'adore. C'est relaxant avec le bruit des oiseaux. Ça fait du bien de manger des pâtes, hein, par contre. Ceux qui suivent les épisodes turcs comprendront cette petite dédicace à l'Iran. Le monsieur qui tient le restaurant est trop sympa. Il m'a dit tu viens d'où? Je lui ai dit France, donc on a commencé à parler un petit peu et il m'a rapporté une petite assiette là de mûres qu'il a accueilli juste derrière. Voilà. Elles sont bonnes dis donc. Elles sont bonnes et bien grosses. Et franchement elles sont délicieuses. Je dirais qu'il y en a un qui vient de découvrir le klaxon. Oh, teşekkürler. En fait, je lui ai dit, mais elles sont délicieuses vos mûres. Du coup, il m'a dit, viens. Il est parti manquer. Toutes. Oh, avec le 4 de vue en face et ses couleurs magnifiques. Teşekkürler. Il est trop gentil. Teşekkürler. Trop gentil. Pour digérer. Petit repas très léger. Hein. J'en ai eu pour 30 lire turques. Bon, c'était pas, vous avez vu, le repas du siècle. Hein. Mais bon, ça fait du bien de se remplir l'estomac. 30 lire turques, à peu près 3 €. Et puis, ils m'ont offert le thé. Et c'est mignon, les petites mûres. Eh, mais les couleurs, elles sont dingues. Hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'espère que ça annonce une belle journée demain. On a des couleurs roses, bleues, orange. Incroyable. Et en plus, avec le paysage qu'on a eu ce soir-là en se baladant. Fou!
Ça y est, c'est l'ouverture officielle de l'Euro 2020 ce soir, même si on est en 2021, c'est l'Euro 2020 qui a été reporté l'année dernière. Donc là, je viens d'arriver juste dans un petit spot trop sympa. Je leur ai dit le match est rediffusé, ils m'ont dit oui. J'ai dit t'es pour la Turquie, il m'a dit yes. J'ai dit t'es pour la Turquie, il m'a dit yes, 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 yes. J'ai fait le tour de tout le monde, j'ai dit ok, parce que s'il y en a un qui est pour l'Italie, je ne viens pas. Non, je plaisante bien évidemment. Je n'ai rien contre les Italiens, comme on dit que le meilleur gagne. Par contre, je suis dégoûté, j'ai oublié de prendre mon maillot de la Turquie. Bah oui, ça aurait été sympa avec les locaux de mettre son petit maillot de la Turquie, voilà. Bon, what is the score for you tonight? I think 2-1. 2-1 for Turkey. Yeah, of course. 2-0 for Turkey. 2-0 for Turkey. 2-0 for Turkey. 1-0 for Turkey. 1-0 for Turkey. Moi aussi je dis 2. Je pense je dis 2-1 pour la Turquie. Pronostic for tonight. Yes. But the pronostic. Huh? Pronostic. 2-1. 2-1. Yes, Turkey is winner. Ouais, bon, on est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde. On dit tous 2-1 pour la Turquie. Je sais pas pourquoi, je le sens bien ce soir. La Turquie crée la surprise. Bon, on va aller s'installer tranquillement. Teşekkürler. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, vous voyez. Ce soir, très très grosse ambiance hein, pour le match de la Turquie. Waouh, dans un bar de supporters, c'est incroyable. Bon, ils sont trop sympas parce que, en fait, ils sont censés fermer à 22 h à cause de la pandémie. Donc du coup, ils ont éteint les lumières. On s'est mis là discrètement. Et là, on est en train de regarder le match. En face de nous, il y a l'écran. Je peux pas vous montrer parce qu'il faut savoir que c'est super bête. Mais je vous promets que c'est vrai. Si vous filmez un écran où il y a un match de football qui est rediffusé, comme vous n'avez pas les droits en fait d'image, vous pouvez être embêté par YouTube. C'est super bête. Donc du coup, je vous montrerai pas le match. Mais bon, là, je suis avec les locaux qui sont juste derrière. Et puis, il m'a servi une petite bière dans un gobelet. Il m'a dit, je peux pas te la servir en bouteille, mais si tu veux, je te la mets dans un petit gobelet. C'est la première bière du voyage, hein, je tiens à dire. J'ai même pas bu une bière depuis le début de ce voyage. Moi, je carbure au chai. Bref, c'est trop cool, franchement. Il n'y a rien de mieux qu'être avec des locaux pour regarder un match du pays qu'on visite, quoi. C'est super bien. Donc, on va encourager l'équipe nationale ce soir pour l'Euro. Turkey. You're gonna fuck them all, huh? Teşekkürler. C'est la mi-temps, 0-0, ils sont vraiment gentils. Ils ont mis des petits snacks là à table, cacahuètes, noix de cajou, etc. Ils m'ont dit serre-toi, mange, il y a des fruits. Ils m'ont dit vas-y, serre-toi. J'avais froid, j'allais rentrer à mon hôtel pour prendre une petite veste à la mi-temps, mon hôtel qui est juste à côté, hein, 2 minutes à pied. Ils m'ont dit non, non, tiens, prends ça. Ils m'ont donné une sorte de, voilà, de petit plaid, trop gentil. Et là, on a une petite bande de quelques jeunes avec des enfants, sûrement la famille du monsieur qui est avec moi et du coup, et puis ses amis. Et voilà, on regarde le match tranquille avec des locaux. C'est vraiment cool cette petite ambiance locale. Hein. Et c'est vraiment du pur hasard. Hein. Je marchais dans la rue comme ça, j'ai vu la télé, je dis allez, ça a l'air sympa, je m'arrête là. Sizin Allah belanızı versin. Ya dönen top mutlaka adamların ayağına yapışıyor ya. Bak. Hepsi mal değneği bunların. Ha bir tanesi de topu ileri vuruvereyim demiyor ya. Et bah ça a été la douche froide ce soir, la Turquie qui a perdu malheureusement sur le score de 3-0. Mais bon, vu que la vidéo sera postée demain, vous êtes sûrement déjà au courant. Du coup, excellente fin de journée, hein, je dirais ici à Pamukkale. Je suis arrivé un peu tard, mais je pensais pas faire une vidéo. Et finalement, quand j'ai vu ces belles couleurs, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Donc du coup, je vous ai un petit peu teasé. C'est vraiment un avant-goût en vérité de ce qui se passera demain. Parce que demain, on va vraiment aller explorer le site, les sites. Parce qu'il n'y a pas que Pamukkale, vous verrez. Et puis, alors, ambiance à la locale ce soir, génial. Alors, c'était pas, vous avez vu, hein, l'euphorie, hein, évidemment, avec la période qu'on traverse. Hein. Mais bon, les gens étaient adorables. Et puis, le gérant du petit restaurant a été super sympa. Il m'a offert la bière. Je lui ai dit combien je te dois. Il m'a dit non, non, gift, cadeau. Je dis non, non, quand même, s'il te plaît, ça me gêne. Non, 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 cadeau. Trop gentil. Et après, je me suis pas aperçu. Truc de dingue. J'ai fait tomber mon porte-carte où je mets ma carte bleue dedans. Il est tombé. J'ai pas, au moment où j'ai sorti sur mon porte-monnaie.
Et là, j'entends toquer à ma porte, là, il y a 10 minutes, au moment où je rentre, toc toc toc. Tiens, t'as oublié ça? Trop gentil quoi, il est venu me le rapporter, alors que je lui avais même pas dit l'hôtel où j'étais, je sais même pas comment il a fait pour trouver. Il a dû peut-être me suivre au loin, je sais pas. Mais bon, enfin, vraiment trop gentil les gens ici. Bref, comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Et puis espérons que par la suite les Turcs puissent se qualifier, faire de meilleurs matchs. Ce n'est pas terminé pour l'Euro, ce n'est pas terminé. Bientôt il y aura la France aussi. Allez les Bleus. Bref, comme d'habitude, moi je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Maintenant j'attaque le montage de la vidéo. Ah ciao ciao.